Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce 39e numéro de votre magazine Côte et Pêche. Je suis en compagnie de Christian Lamelot, organisateur du Salon des pêches et des loisirs aquatiques de Cagnes-sur-Mer. Alors, étonnamment, sur ce salon, il y a énormément de gens de Bretagne et de partout en France. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et écoute, je sais pas, j'ai pas d'explication. Peut-être le temps, peut-être la bonne humeur, peut-être l'envie de faire quelque chose en Méditerranée. Ou alors, voilà, la convivialité. Alors, ici, c'est le maître mot du salon, c'est la convivialité. Il y a des Bretons, il y a des gens qui arrivent du Pays Basque, il y a des gens qui arrivent du Nord, qui ont fait tout ce trajet. Imaginez, 1500 km pour certains pour venir ici, à Cagnes-sur-Mer, présenter leurs produits au milieu de cette foule qui se presse sur les stands. Oui, on est très contents. C'est vrai que ça vient de Montpellier, du Pays Basque, mais ça vient également d'Irlande, beaucoup d'Espagnols. C'est très sympa. Combien de surface pour le salon? Alors la surface, on a à peu près 4000 m² couverts. Et 4000. sur la partie extérieure, il y a actuellement 10 000 m² occupés. Alors 4000 m² couverts, 10 000 m² occupés. Combien d'exposants? 160 pour cette 7e édition. C'est génial. Tu peux nous citer quelques marques? Oh bah écoute, je suis assez content dans l'ensemble. Il y a pas mal de nouvelles marques qui sont venues nous rejoindre, comme Blue Marlin, comme Leur et compagnie, comme Nascal, mais évidemment d'autres marques qui sont là depuis quelques années, comme Ultimate Fishing, comme Savagers, comme les Fonderies Le Maire, comme Roadhouse, Marucchio. Excusez-moi pour tout ce que j'oublie. Mais il y en a tellement qu'il y a aussi des détaillants qui viennent, puisque vous le voyez, on est devant le stand Top Fishing. Mais avant de découvrir tout ça, moi ce que je te propose, et ce que je vous propose bien sûr, c'est de découvrir ensemble en images le sommaire de notre émission. Et on se retrouve de suite après dans les allées du salon. Alors, comme promis, nous vous proposons de découvrir ensemble cette 7e édition du Salon des pêches et des loisirs aquatiques de Cagnes-sur-Mer. Nous flânerons au gré de cette journée dans les allées de ce salon pour y dénicher des cannes, des moulinets, des tresses, des leurres, mais pas que, puisque nous rentrerons dans la technologie et la technicité de certains produits qui vous seront proposés pour cette année 2016. Eh bien, pour ce premier plateau, je vous propose de retrouver Goulven de la société Roadhouse. Alors, Goulven, on s'était déjà rencontré sur un salon il y a quelques années. Rappelle à nos lecteurs un petit peu ce que vous faites dans ta société. Alors nous, on est la société Roadhouse, on est basé dans le sud Bretagne. Belle région. Ouais. Et on vend du matériel qui est destiné aux rod builders, c'est-à-dire les gens qui construisent leur propre canne à pêche. Donc on vend des blancs, on vend des anneaux, on vend des poignées, porte-moulinets. Tout le kit nécessaire pour se monter sa propre canne. Exactement, voilà. Donc, tout le matériel. Donc on a plus de 3500 références en stock maintenant. Ah oui, quand même. Ouais, à l'instant T, on expédie tout le temps, partout en France, partout en Europe. D'accord. Voilà. Donc c'est en train de bien se développer. Et vous avez des nouveautés? Et on a des nouveautés pas mal. Voilà. Tu vas nous faire découvrir ça? Alors ce que je voulais te présenter, c'était donc notre marque, Rod Builders Republic. D'accord, ça c'est vos blancs. Oui, absolument, c'est nos blancs. Jusqu'à présent, vous travaillez avec des blancs. Alors qu'on fait développer en fait par des sommités, par des pointures du design de blanc. D'accord. Et donc là par exemple, tu as un petit blanc qui est destiné, on l'a amené ici parce qu'il peut vous intéresser pas mal, un petit blanc qui est destiné au slow jigging. D'accord. C'est un petit blanc qu'on appelle l'Armata, qui est fait aux États-Unis par Northford Composite, par Gary Loomis. Oui, Gary Loomis. Moi je connais Gary Loomis, mais plus sur le côté mouche. Et c'est vrai qu'ils ont un rayon et un développement leurre qui est pas mal aussi. Ouais, donc maintenant la marque elle s'appelle Northford Composite, on l'a distribué en France et donc c'est eux qui à notre demande ont fait ce blanc qui est destiné au slow jigging. D'accord. Donc c'est vraiment une action qui est très particulière, prends-le déjà en main. Qu'est-ce que c'est léger? Ouais. C'est léger et ça a l'air souple. C'est très léger et c'est à la fois très puissant. C'est-à-dire que là, sur ce petit blanc-là, on peut lui mettre 3 kg de frein. 3 kg de frein réel, ce qui est conséquent, mesuré au peson. D'accord. Oui, donc ça s'adresse quand même à des poissons costauds. Ça s'adresse à pas mal de poissons. Alors que vu la taille du blanc et la finesse du blanc, on pourrait presque imaginer que tu peux aller pêcher la truite avec. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Ça peut ressembler à une canne de 3-12 grammes, quelque chose comme ça. C'est ça. Sauf que tu lui mets 3 kg de frein. Ah, c'est impressionnant. Et que c'est velu. Donc là, par exemple, c'est une action slow jigging très caractéristique. D'habitude, sur la plupart des cannes,
l'action définie par rapport au premier tiers de la canne. Là, ça commence à travailler. Jusqu'à la moitié de la canne, on a une action qui est très progressive. Ouais, ressort. C'est l'action ressort qui permet vraiment d'animer les slow jigs. D'accord. C'est souple, mais en même temps, ça ramène, ça travaille énormément. Et derrière, à partir de la moitié, on tombe sur une action qui est plus jig, qui est beaucoup plus dure. On sent. Et donc, tiens-la bien, c'est vraiment une canne à laquelle... Oh là là! Avec ce petit son, regarde, présente-le comme ça à la caméra, ça c'est bien rigolo quoi. Alors moi je m'amuserais pas à faire ça, j'aurais trop peur de la casser, mais toi c'est ta canne, donc si tu la casses c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité, mais moi j'aurais la trouille de faire ça. Celle-là je la vends pas, mais moi ce que je vends c'est le blanc qui permet de se faire cette canne. De pouvoir, ça c'est génial. De pouvoir faire fléchir comme ça ton blanc sur un poisson, ça doit être terrible. Ça sur les bateaux, ça plie, tout le monde se marre. Et là tu l'as monté façon casting. Alors celle-là, je l'ai montée en casting avec un montage spirale hélicoïdal, tu vois, c'est-à-dire qu'au début, le premier anneau, le fil part normalement, et après tu te retrouves avec les anneaux, malgré que ce soit une canne casting, qui sont sous la canne. Le gros avantage de ça, c'est que tu retrouves la stabilité des cannes spinning. Malgré que tu pêches en casting, tu te retrouves avec la stabilité des cannes spinning, parce que les anneaux finissent au dessus. Et en fait, ça gêne pas que les anneaux soient montés différemment que sur le nerf de la canne? Pas du tout. Alors en fait, elle est bien montée sur le nerf de la canne, c'est-à-dire que là, cette canne, naturellement, elle a envie de travailler comme ça. Ah oui, ok, d'accord. Donc on a monté les anneaux. C'est malin. D'accord, dans le creux. Exactement. Parfait. Belle nouveauté. Et la suite du programme, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors la suite du programme, c'est un blanc qui s'appelle le Tuna Express. Voilà, c'est un blanc qui est destiné à pêcher. C'est plus sérieux là. Ouais, qui est destiné à pêcher laiton sur chasse. Ça, c'est un produit qu'on a fait développer par Mike Thorson. Ça nous a pris 1 an de développement. Il y a eu 3 prototypes. L'intérêt de ce blanc, c'est que tu as vraiment un type qui est très très flex, qui est super souple, qui permet vraiment de propulser 30 grammes, 20-30 grammes à très grande distance. Nous, dans les tests qu'on a fait, ça lance 30 grammes aussi loin qu'une canne à basse. D'accord. Et derrière, tu as une réserve de puissance qui est colossale. Ça permet de venir à bout de poissons de 40, 50, ça, c'est vraiment typé pêche du thon sur chasse. Et petit leurre. Exactement. Pour pouvoir lancer des petits leurres. Des cannes puissantes, ça existait avant. Par contre, capable d'expédier vraiment des petits leurres, ça n'existait pas. C'est un peu plus dur. Ça, on l'a fait développer. Et avec un point dur qui apparaît à peu près ici, qui fait qu'à un moment donné, on viendra à bout à peu près de n'importe quel poisson. Ça, c'est un blanc qu'on a testé à 22 kg de frein. D'accord, donc une grosse réserve de puissance dans le talon. 22 kg de frein mesuré au peson. On a essayé de le casser. Ça, c'est un blanc, tu vois, qu'on a monté très très vite. L'idée, c'est de le casser pour faire des vidéos. Pour l'instant, on n'a pas réussi encore. Voilà. Ah bon? Écoute, c'est fabuleux, mais combien ça peut revenir un blanc, les anneaux, le porte-moulinet? Là, le blanc, il est commercialisé aujourd'hui sur le site de Roadhouse à 245 €. Tu rajoutes une rampe d'anneaux à 40 €, tu rajoutes des éléments de poignée à peu près une quarantaine d'euros. Tu t'en sors entre 350 et 400 € pour un blanc qui est vraiment hors norme. Ce qui est vraiment pas excessif pour ce genre de produit. Absolument. Et la petite canne? Ça a tout monté, ça va sortir à 300 € à peu près. Le blanc, il est à 175 €. Merci Goulven. Vous avez vu, pour vous faire plaisir, 300, 350 €. Vous pouvez vous aussi monter vos propres produits, vos propres cannes pour aller vous amuser au bord de l'eau. Merci. À plus tard. À bientôt. Nous, on continue notre tour d'horizon et je te rends ta canne. Merci. Allez, on continue ce tour de salon, vous allez voir, par une petite nouveauté chez une grande marque, puisque nous sommes chez nos amis Fish. Cette année, vous avez sorti des gros big bait. On a sorti effectivement la taille des Crazy Sandil en 300, donc des trucs choses costauds, un peu sérieuses, des pour bonnes bouchées. à des bonnes bouchées. Le Crazy Sandil également avec un hameçon renforcé pour la pêche du thon. Et des poissons sérieux. Et des poissons sérieux. Comme on a en Méditerranée. Tout à fait, comme chez vous en Méditerranée. Et également ce petit concept. Alors là, pas les moindres. Là, vous allez voir un petit leurre qui est, mais alors, pourri d'ingéniosité. Une association en fait, je dirais, de lame vibrante et de paddle, de battoir caudal en fait, qui va lui donner une nage très très alléchante et qui s'appelle le Power Tail. Alors c'est un leurre qui est destiné aujourd'hui à la pêche en rivière, mais là on voit bien que ceux-là peuvent très bien s'appliquer à la pêche en mer. En mer, tout à fait. Tous les petits scombridés. Les petits scombridés, les petits sévraux dans les ports, on peut vraiment tout envisager avec sur ce petit modèle, sur cette petite taille. Éventuellement sur d'autres choses à l'avenir, qui sait. Combien de tailles il existe aujourd'hui? Aujourd'hui, 3 tailles, 30 mm,
38 mm et 44 mm. On est presque sur du rock fishing. On est presque sur du rock fishing, voilà, sur des Ou ou sur de la truite, des espèces d'eau douce comme Tout la à fait. perche, éventuellement. Tout à fait. Une autre particularité, c'est le poids C'est le de poids, ce voilà. leurre. C'est une densité différente en fonction des tailles. Vous allez avoir une densité qui va être composée en fait à base de résine, donc un leurre très léger. Pour la même taille, vous allez avoir une version en zinc qui va être très très intéressante. Et pour également des zones de grande profondeur, de grande distance de lancer, une version en plomb. Ça, Ça, c'est- proposer vraiment 3 types de pêche. Ça, c'est carrément étonnant parce qu'en fait, vous avez été les premiers à avoir ce concept du même leurre avec 3 densités différentes, avec 3 matériaux différents. Ça, c'est génial. Pour pouvoir s'adapter à toutes les configurations, je dirais, de pêche en mer, en eau douce, en plan d'eau, en eau vive, on peut vraiment tout envisager. Oui, alors, c'est vrai que chez Fish, vous ne sortez pas des leurres tous les ans, mais quand vous en sortez un, c'est réfléchi, la nage est étonnante. Et là, explique-nous justement un petit peu la nage de cette caudale par rapport au corps. Par rapport au corps, en fait, vous allez avoir une pression de l'eau qui va s'exercer sur l'abattoir caudal, qui va donc entraîner une vibration sur le corps, associé à un point d'attache qui est situé au-dessus de la tête, un centre de gravité relativement bas. D'accord. Votre leurre va vibrer avec la vibration de la paddle, de la bavette aérienne. D'accord. en En plus, le dessus est plat, donc dès que tu le mets en traction, fait. Le leurre va se tendre tout naturellement et nager comme un véritable alevin. Ah, Vous pourrez le voir tout à l'heure en bassin. c'est incroyable. Bravo, mais vous allez voir, nous, c'est pas fini avec la marque Fish, puisque si tout va bien et si la météo le permet, parce que ce sera en Bretagne, alors chez nous dans le sud, il fait toujours beau, mais chez eux, c'est jamais certain. On Plusieurs risque fois par jour, pardon. C'est vrai, Plusieurs fois par c'est vrai, il jour. pleut qu'une fois par jour, de 8h le matin, 8h le soir, c'est ça? Non, il fait beau Avec- plusieurs fois par jour. Bon, il fait beau plusieurs fois par jour, il est malin le bougre. Alors ceci dit, on risque d'aller les retrouver chez eux pour essayer de capturer le plus grand nombre d'espèces de poissons avec les leurres Fish. Et ce sera bien sûr pour le prochain numéro. Allez, on te quitte, nous on continue notre tour Ça d'horizon. marche. À Allez, on y bientôt. va. Au revoir. Allez, parmi toutes les nouveautés que vous avez pu découvrir sur le magazine papier de la marque Savagir, puisqu'on en a présenté quand même pas mal cette année, nous avons aussi les nouveautés de la marque Okuma et notamment les fameux moulinets traînes Makera qu'on ne présente plus. Je suis en compagnie de Didier qui va nous présenter justement pour la marque Okuma les nouveaux moulinets traînes et verticales que vous présentez ici au Salon de Cagnes. Combien de tailles il existe dans ces moulinets, Didier? Alors, si on prend la gamme entière de Okuma, en ce qui concerne les tambours tournants, je pense qu'on est à peu près à 25-30 modèles différents. 25-30 modèles, ça va couvrir à peu près tous les types de On pêche qu'on couvre- peut rencontrer en on- Méditerranée tout ou en à fait. Atlantique. On couvre tous les besoins en type de pêche, du maquereau au marlin. Du maquereau au marlin, Voilà. sur cette Donc, gamme-là. Sur toute la gamme Okuma traîne. Alors c'est des moulinets qui ont des particularités au niveau du frein. Alors, tous les moulinets, bien sûr, ont une taille différente. Donc, chaque moulinet a une puissance de frein différente par rapport à la taille du moulinet. D'accord. Donc, si on prend l'exemple d'un petit moulinet comme celui-ci, on va avoir des freins à 10-11 kg. Et si on prend un moulinet de taille 50, qui est le moulinet, on va dire, le plus fréquemment utilisé pour traîner à la traîne sur les thons, D'accord. on est sur des freins à 25 kg. Ah ouais, c'est gaillard quand même, Voilà. hein, Tout à fait. on peut traiter des beaux poissons Tout à avec. fait, c'est fait pour. Ce qui est surprenant, c'est la légèreté. Alors, les matériaux évoluent, donc D'accord. automatiquement, aujourd'hui, Là, on est sur des bâtis en aluminium. on est sur des battues en aluminium et graphite, et D'accord. sur les modèles SLX. Anodisé, garanti Exactement, contre il le y a sel. Aucun problème. Les guides là, il y a des Alors, guides sur tous les moulinets non, ou il y a- juste sur certains? Il y a certains moulinets où il y a des guides fils, D'accord. parce que le marché le demande, tout simplement. D'accord. Il y a des gens qui sont habitués à pêcher en guide fil et pas d'autres. D'autres Mais- préfèrent le guider avec le pouce, c'est ça? Exactement. C'est la Les guides fils- particularité. Mais les guides fils ne restent que sur des tailles petites. D'accord. Voilà. Sur les grosses tailles, non? Non. Tout simplement, puisque si le guide fil casse, Ah eh ben oui. on est Sur les gros poissons. Sur un gros poisson. Ah, donc- c'est dommage de le perdre à cause Exactement. Voilà. d'une pièce défectueuse. Exactement. Bon, mais écoute, si je comprends bien le truc, on a des moulinets de taille différentes en fonction des poissons que l'on veut rechercher, avec des freins et des spécificités qui permettent d'optimiser la pêche. Exactement. Bon, mais écoute, moi je pense que tout le monde va avoir hâte d'essayer tes moulinets. Bon salon à toi. Merci beaucoup. Et à bientôt pour d'autres nouveautés. Ça marche. On y va. À Ciao bientôt. Didier. Ciao, ciao. Alors
Alors dans les nouveautés, il y a forcément des marques qui montent. C'est le cas de Yakutsu, on est en compagnie de Mathieu. Alors on était du côté de la Bretagne tout à l'heure avec Goulven et là, d'où est-ce que vous êtes? Là on est du Pays Basque. Du Pays Basque, donc voilà. Dans le sud, on avait un peu la Bretagne, un peu le sud, donc on aura presque fait le tour de la France aujourd'hui. Qu'est-ce que vous proposez aux pêcheurs? Alors nous on conçoit des cannes, on a une large gamme maintenant depuis 4 ans de cannes. D'accord. 75 références. Ah quand même. Voilà, que ce soit pour la pêche en mer ou en eau douce. Voilà. D'accord. Pour le salon, qu'est-ce que vous avez comme nouveauté à nous proposer? Alors pas mal de nouveautés cette année. D'accord. Et une très très belle nouveauté, on a sorti une série de cannes avec ange porteux. Oui, ange porteux, on ne le présente plus. C'est un des mythes français de la pêche au leurre. Je ne sais plus, il a plus de 100 ans maintenant. Voilà. Toujours 100 ans, bon pied, bon oeil. quasiment tous les jours à la pêche. Et tous les jours à la pêche, c'est extraordinaire. Et donc vous avez choisi ce mythe de la pêche en France pour faire une canne. Exactement. Et quelle canne? L'ange porteur, alors voilà, c'est une canne pour pêcher le bar. D'accord. Principalement, il pêche le bar. Donc on a eu un cahier des charges draconien. Ah oui. Parce que voilà, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Il sait voilà, c'est 85 ans qu'il pêche au lancer. Ouais. Donc il a vu passer toutes les générations de cannes. C'est une belle rencontre. Très très belle rencontre. Humainement, ça doit Vraiment. être extraordinaire de bosser avec un gars comme ça. Ah mais c'est un plaisir. C'est vraiment. Ah, c'est sûr. Et d'arriver à sortir un produit qui lui convient parfaitement, c'était vraiment une grosse C'est satisfaction. une belle récompense pour vous, pour lui. Faut C'est des vraiment cannes, le je pense, que tout le monde va avoir envie d'essayer, de tester. Tu peux nous les présenter Voilà, plus mais- en détail? Alors, c'est une série qu'on a sortie. Alors, elles vont de 2,10. Alors, il y a le premier modèle qui est en 2,10, 10-40 grammes. D'accord. On va les avoir aussi en 2,40 et en 2,70. Donc, il y a dans trois la même tailles, hein. puissance. Il y a 3 tailles. Et on a, dans les modèles plus forts, on a une 15,50, 15,60 dans les 2 tailles plus fortes. D'accord. Donc Voilà. en fait, tu vas couvrir les pêches à la traction, à la volée, Voilà, les au pêches- leurre de surface, j'imagine, parce que c'est la grande spécialité de Ange. Exactement. Et aussi les pêches du bord. Ça va être les 2,70. On va aussi pêcher on va pouvoir pêcher en bateau, du bord. Vraiment, on couvre toutes les utilisations. D'accord. Porte-moulinet, j'imagine, ultra solide. hein. Porte-moulinet Fuji. On a Des anneaux des Antica. anneaux double patte Fuji. D'accord. Voilà. Un carbone au module. Avec une action assez parabolique spécifique pour le bar. D'accord. Voilà. D'accord. C'est Très progressive pour pouvoir contrer. Pour pas les décrocher. Pour pouvoir bien animer mais pas les décrocher. Voilà. D'accord. Alors ça a été très long, je crois, hein, pour qu'il arrive à un produit qui le satisfasse complètement. Voilà. C'est depuis 1 an et demi qu'on travaillait sur Un an et ce demi, produit. c'est Ouais. énorme. On sent quand même le gars qui est pointilleux. Alors, on parle des bars, mais nous en Méditerranée, on a des vrais poissons, des dentis, des trucs comme ça. T'as un produit à nous proposer? Bien sûr. Ah, mais quand même, c'est bien. Pour les vrais poissons, comme tu dis, on a une canne à Parlementia pour la pêche en verticale. disons D'accord. aussi. Voilà. Tu as ce modèle en vertical et en spinning aussi? En spinning aussi également, oui. Tout à D'accord. fait. Ah oui, elle est Voilà. déclinée sur les deux modèles. Mais c'est vrai que de plus en plus, les gens ils passent sur du casting. Du casting, ouais, pour pêcher à la verticale. Pour la verticale, voilà. D'accord. Et ça peut faire aussi les pagres, puisque vous avez des pagres. Et Bien tu me sûr, disais bien que sûr. quelques dentis remontaient jusque chez toi. Pas mal, on a de plus en plus, ouais. Eh. On en a... Et la gamme s'étoffe avec les produits pour la pêche exotique et du thon aussi. hein. Voilà. Alors, vous avez pu voir en début d'émission un petit teasing que vous avez tourné au Panama. Alors, ils nous ont réservé cette surprise et c'est une exclusivité côté pêche encore une fois, puisque dans le prochain numéro, c'est un reportage sur la pêche au Panama des poissons exotiques qui fait à peu près combien de À temps? peu près une vingtaine de minutes. Une vingtaine de minutes d'images Voilà. somptueuses Ah, des très belles images. et de beaux Des poissons bivouacs, du poisson. avec voilà. des cannes qui plient dans tous les sens. Exactement. Allez, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir le prochain numéro de Côté Pêche, l'action de ces fameuses cannes, Mathieu. Je te rends les tiennes, Merci. je te dis bon salon et nous on continue. Merci. Allez, pour continuer ce tour de salon, nous sommes en compagnie de Christophe, encore un breton. Décidément, sur ce salon, il y aura bientôt plus de bretons que de types du sud. Mais comme ils sont sympathiques, on ne leur en veut pas d'être breton. D'ailleurs, celui-ci s'est habillé façon sudiste avec les lunettes de soleil. Christophe, tu es responsable de la société Navicom et tu nous présentes aujourd'hui un truc extraordinaire. Oui, bah, tout à fait. On est venu présenter cette année le tout dernier né de la gamme Minn Kota, moteur électrique. D'ailleurs, à ce sujet, vous avez pu voir sur le jingle en début d'émission
la version eau douce et là tu nous présentes la version marinisée. mer, ouais, tout à fait. Donc effectivement, ce petit jingle que vous avez au début du DVD qui montre la version eau douce de ce produit-là, qui là est présenté dans sa version mer, blanche, avec une protection supérieure pour éviter les problèmes d'oxydation, une anode sacrificielle pour éviter les problèmes d'électrolyse et surtout une électronique qui est un petit peu plus protégée. Sacrificielle. Je t'arrête une seconde, tu m'expliques l'anode sacrificielle, c'est-à-dire que plutôt que d'attaquer les parties métalliques sensibles du moteur, on met un métal qui a un potentiel d'oxydation un petit peu moindre, qui fait que c'est cette partie-là qui va être attaquée en priorité, et cette partie est changeable très facilement. D'accord, super. Donc c'est beaucoup plus facile, comme on peut le trouver sur les bateaux, tout à fait, plus facile de sortir ces pièces-là que d'aller démonter le moteur. C'est bien. Donc la grande particularité de ce moteur, Minn Kota, leader du moteur électrique d'avant depuis des années et des années, ont encore innové cette année en sortant un moteur qui est capable de se mettre à l'eau et de remonter automatiquement à bord du bateau. Moi ça m'a complètement bluffé quand j'ai vu le jingle. Tu vois le gars qui descend de le bateau à l'eau, il s'en va garer sa voiture, il revient avec la télécommande, le bateau se remet à quai. D'ailleurs, il y a d'autres pêcheurs sur le quai qui sont comme des couillons, on va dire, puisqu'on est dans le sud, on peut le dire. Hein. Ouais, tout à fait. Et là, ça, c'est carrément bluffant. C'est vrai que c'est tout à fait bluffant parce que toujours la simplicité, donner la possibilité aux pêcheurs d'être le plus efficace pour la pêche, donc d'avoir moins de choses à faire pour gérer la partie moteur. Tout à fait. Et là, la grande innovation, c'est que ce moteur se met à l'eau et se range automatiquement. Donc on a une petite télécommande. Vous avez vu ça? Qui permet simplement avec une simple pression de remettre le moteur dans une configuration où on va pouvoir utiliser le moteur thermique. On arrive sur zone, une fois qu'on est arrivé sur zone et qu'on veut mettre le moteur en marche, on a simplement appuyé sur un petit bouton. Le moteur se met en position. Et on n'a pas besoin de bouger de son siège. On a après la possibilité de régler le trim, donc plus ou moins la profondeur, et ensuite les fonctions classiques du moteur, qui permet de jouer sur la direction. C'est un moteur avant. C'est un moteur d'avant, oui. Et puis après de jouer sur la mise en route. C'est carrément extraordinaire. Je suppose qu'il est couplé avec les sondeurs comme Minn Kota sait le faire, avec le e-pilote, on peut rejouer la même dérive, etc. Oui, tout à fait. On a sur ces produits-là les technologies dernier cri qui ont été inventées par Minn Kota il y a déjà quelques années, à savoir le e-pilote ou le e-pilote Link. Donc le e-pilote permet de faire effectivement ce que tu as décrit, Yannick, à savoir une encre GPS. Ouais. Je sais que dans le sud, c'est beaucoup utilisé pour la pêche au sabre. Bien sûr. J'ai eu l'occasion de le tester à plusieurs reprises lors des venues et c'est vrai que c'est un petit peu magique une fois qu'on a trouvé le positionnement de pouvoir s'ancrer sans avoir à descendre 300 mètres de corde. Avec ça, on reste très stable. Et on a aussi la possibilité de rejouer des itinéraires pour faire des suivis de contours ou des choses comme ça. Et sur la version encore plus moderne, le e-pilote Link, on a le Link voulant dire lien, on a la possibilité de relier le moteur à un sondeur, au Minbird, puisque c'est la marque du même groupe, et de faire toutes ces fonctionnalités sont disponibles à partir des sondeurs. C'est extraordinaire. Hein. Vous vous rendez compte un petit peu, vous arrivez, vous mettez votre bateau à l'eau, vous pilotez tout à partir d'une télécommande. Qu'est-ce que tu as d'autre comme nouveauté à nous proposer? Cette année, il y a eu beaucoup de nouveautés dans la gamme Johnson avec la sortie de toute la gamme Helix chez Minbird. On avait l'année dernière présenté déjà ici à Cannes en exclusivité le petit frère, l'Helix 5. Oui. Et cette année, Minbird a agrandi la famille des Helix en sortant l'Helix 7, donc un 7 pouces, 9 pouces, 10 pouces, et même un 12 pouces qui est présenté ici quasiment en exclusivité, avec la dernière technologie de sonde, à savoir les technologies de Chirp, qui permet de voir encore un petit peu mieux ce qui se passe sous le bateau et d'être encore là plus efficace pour la pêche. Là encore de belles innovations qui vont faciliter la vie des pêcheurs. Écoute, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi et de partager ces moments avec toi. Moi, ce que je vous propose, c'est de continuer le salon, mais moi, je reviendrai tout à l'heure parce que c'est un peu trop gros pour mon kayak, mais quand même, je veux le tester en conditions réelles. Pas de problème. À tout à l'heure. À bientôt, merci. Alors là, je peux vous dire que c'est l'odeur qui m'a attiré sur ton stand, Guillaume. Sympa, merci. On est sur le stand de nos amis de chez Pesca Nautique.
Alors c'est vrai que cette odeur caractéristique à Teller, elle est extraordinaire en matière de pêche. Et je crois que tu as pas mal de nouveautés cette année à nous proposer et à proposer à nos lecteurs. Plein de choses. Tout d'abord, bonjour Yannick, bonjour à tous. J'ai plein de choses à te montrer. La grande idée, c'est les acides aminés. Tu connais déjà le Power Isomé. Je crois qu'il a encore sévi au concours de rock fishing à la Ciotat. Ouais, écoute, ça a été génial. Alors, ce leurre-là, le petit tube aussi là. Ah, le BioStick, tu veux dire. Le BioStick. Chut, faut pas le dire, il n'est pas encore sorti, mais il va arriver. On vous en reparlera. Oui. Et c'est vrai que cette année, ça a été la grande tendance, c'était l'adaptation et la complémentarité. Et les gars ont fait des cartons. On a un mulet de 40, c'est le record du plus gros poisson aujourd'hui sur le concours de rock fishing à la Ciotat. Mais un goby de 2,2 cm qui a été récompensé. Et puis c'est Nolan, c'est un petit gamin de 6 ans qui a fait ça, on l'a fait parler, c'était génial. Et les produits nous ont vraiment bien aidés. Alors justement, ce que j'aimerais, c'est faire une petite parenthèse justement sur le Power Isomé. Parce que sa grosse particularité, c'est pas sa forme, c'est pas sa couleur, c'est surtout les acides aminés qu'il contient. Ce Maruccu Isomé est un polymère, c'est une matière qui absorbe les acides aminés. D'accord. Comme son nom l'indique, les acides aminés sont des acides et la difficulté pour un leurre, c'est de pouvoir imprégner le maximum d'acides aminés pour que ça puisse diffuser le plus longtemps possible. À ce propos, connais-tu le principe des acides aminés? Et non, pas complètement, parce que je le comprends, ça doit attirer le poisson, mais ensuite, dans le détail. Alors, précisément, les acides aminés, il faut en compter une vingtaine, tu en as plein. D'accord. Celui qui a développé Maruccu, c'est l'acide aminé de confiance. C'est ce qui fait que quand un poisson tourne autour d'un appât, tu vois souvent un poisson tourner autour de l'appât. Là, ce moment-là, c'est quand il filtre les effluves d'acide aminé d'un appât naturel. Et il filtre, et là il détermine la fraîcheur de l'appât, s'il peut y aller. Là, ce qu'ont déterminé, qu'ont localisé les scientifiques de Maruccu, c'est l'acide aminé de confiance. C'est-à-dire que le poisson ne tourne plus autour de l'appât, mais il va directement. Oui. Écoute, quand on y pense, c'est quand même vachement vicieux votre truc. C'est pas vicieux, c'est la volonté de faire des produits qui fonctionnent. Ouais, c'est chouette, c'est génial. Pour compléter sur les acides aminés, il faut savoir qu'un acide aminé, il travaille à 100 mètres à l'horizontale autour de ton appât ou de ton leurre. Il travaille à 100 mètres autour, 100 à l'horizontale, mais également 100 mètres en diagonale et 10 mètres en profondeur. C'est là aussi l'intérêt de travailler avec des fabricants qui ont des scientifiques et qui évaluent justement toutes ces efficacités pour pouvoir dire, ben voilà, on sort une poudre ou un leurre ou un attractant liquide qui va attirer les poissons et d'une manière, on l'a testé scientifiquement et ensuite on peut l'appliquer à la pêche. C'est superbe. Là, je dois reconnaître que c'est un petit peu vicieux. Ah ouais, c'est énorme. Oui. C'est énorme parce que c'est la taille d'un terrain de foot carrément. Et on imagine des poissons qui ressentent les acides aminés de confiance dont tu nous parles, arriver et sans se poser de questions, happer l'appât comme on a préparé ou l'appât imprégné. Parce qu'en fait, c'est ça qui est assez particulier, c'est que tu en as qui sont imprégnés et il y en a qu'on peut préparer. Absolument, tu as deux catégories. Tu as donc l'appât imprégné, qui est le Power Isomé, mais celui qu'on connaît tous, qu'on peut retrouver, que l'on peut mettre derrière des Madai ou des Kabura ou des Inchiku. Et aussi la possibilité de booster tes appâts avec un système de spray que tu mets sur des turlutes. D'accord. Ou là, par exemple, tu vois, là encore une nouveauté, le Power Squid, qui est une imitation de calamar. Bon, tu vois, c'est magnifique. C'est assez joli, effectivement. C'est très pratique quand tu n'as pas le temps de faire des calamars. Ben là, tu prends ton spray, tu mets une petite pulvérisation sur ton leurre, sur ton calamar ou alors ton shad. Et là, tu as la possibilité de rajouter tes acides aminés sur ton leurre soupe. C'est pratique. Hein. Voilà. Et la deuxième catégorie, c'est la possibilité de travailler des acides aminés ou des phéromones en préparant tes appâts. Donc tu te rappelles de la poudre que l'on avait expliqué lors du numéro sur l'isofishing. Tout à fait. Voilà, cette poudre ne contenait que des acides aminés, mais pas de phéromones. J'avais expliqué qu'on avait la possibilité... On pouvait les rajouter. Voilà, qu'on pouvait rajouter des phéromones qui développent l'agressivité du poisson. Donc on n'est plus sur de l'appétit. Sur de la confiance, on est sur de l'agressivité. Alors ça, c'est super pratique quand tu utilises des leurres, par exemple, où tu peux rajouter des appâts derrière, comme des lamelles de calamar, où là, on est sur du leurre et de l'animation. Tout à fait. Et en dégageant ces effluves de phéromones, tu vas développer l'agressivité et le poisson va
saisir ton appât. C'est quand même extraordinaire. Voilà. C'est la confiance, l'agressivité, et là, tu me disais que c'était mélangé. Voilà, là c'est tout réuni, c'est une nouvelle poudre. Donc il y avait la Shio Ebiko, la Shio Ekagoro, la Shio Nori, la Shio Ninniku, pardon. Et là maintenant, cette année, on sort la Shio Nori, qui est donc une poudre à base d'algues marines et également de phéromones. Tout est inclus dans la poudre. Donc tu retravailles tes lamelles de calamar, ou les moules comme on l'avait vu pour les off-fishing. De la même façon. Ça va au congélateur, on peut les ressortir derrière. Absolument. Mais voilà. J'ai une question. Oui. Pendant ce reportage sur les off-fishing, tu nous parlais d'un produit que tu utilisais, de tresse, de fil. Ah oui, tu peux nous en dire plus? Bien sûr, bien sûr. Il s'agit du fil que j'utilisais pour pêcher en iso-fishing, qui est un monofilament spécial iso-fishing, qui a une densité particulière, qui pénètre très bien dans l'eau et qui permet de présenter l'appât de la manière la plus naturelle possible. Et bien, ce fil, c'est un fil de la marque Sunline. Et j'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui que nous sommes les distributeurs pour la France et la Belgique de cette marque fabuleuse japonaise. Et à ce titre, d'ailleurs, je voudrais bien te la présenter. Viens voir, suis-moi, je vais te montrer. On y va. Alors voici toute la gamme, enfin une partie de la gamme Sunline. De la gamme. Ce que je voudrais revenir sur la marque précisément, c'est que là encore, on est sur du produit japonais. D'accord. Tout comme Marukyu. Pourquoi japonais? Parce qu'ils ont une rigueur exceptionnelle. Ils sont fabricants, donc ils se veulent. Ils ont un cahier des charges extrêmement rigoureux au niveau de leur fabrication, tout comme pour les produits Marukyu. Et cette marque m'a toujours fasciné parce qu'ils arrivent à faire des produits fantastiques, adaptés à de nombreuses techniques, qui sont alors avec des produits par exemple comme les tresses qui démarrent de la 4 brins, la 8 brins avec des fluorocarbones, avec des densités et des souplesses différentes, des monofilaments plus ou moins raides également. Je voudrais revenir sur les tresses. Est-ce que tu connais la différence entre une 4 brins et une 8 brins? Absolument pas. Absolument pas. Alors là, moi, je monte une tresse sur mon moulinet, je lance mon truc dans l'eau, j'anime, je pêche beaucoup en surface, au stick bait ou alors en rock fishing avec notamment tes produits. Ouais. Mais je me suis jamais posé cette question, 4 brins, 8 brins. J'ai toujours cru que plus il y avait de brins, mieux c'était, quoi. D'accord. Alors c'est un petit peu la problématique du marché européen, c'est qu'on n'arrive pas trop à distinguer les caractéristiques d'une 4 brins par rapport à une 8 brins, ou même il existe aussi des 12 brins. Si tu veux bien, on va faire une petite parenthèse avec grand sur plaisir, justement les caractéristiques. Et je pense que nos lecteurs apprécieront. Alors déjà, pour t'illustrer une 4 brins, il faut que tu t'imagines par exemple deux cercles, du même diamètre, donc 2 ronds du même diamètre, et tu t'imagines à l'intérieur du premier cercle 4 ronds, et 8 ronds, 8 cercles dans le deuxième cercle. Ouais, j'imagine de suite en fait que les 4 ronds dans le premier cercle vont être plus gros que les 8 ronds dans le second cercle. Et bien voilà, et bien pour t'illustrer la différence entre une 4 brins et une 8 brins, tu as le premier cercle qui a 4 ronds, donc c'est une 4 brins, et le deuxième cercle qui a 8 ronds, c'est donc une 8 brins. Et du coup, ça découle sur quoi? Tu t'aperçois que les 4 brins, eh bien, ils vont être, si tu les prolonges, ils vont être beaucoup plus raides. Tout à fait, puisqu'ils ont un diamètre plus important. Et les 8 brins vont être plus souples. Mais paradoxalement, tu vas avoir des caractéristiques avec la 4 brins, les 4 ronds, où tu vas avoir une résistance à l'abrasion. Si tu t'imagines que tu grattes un petit peu le premier brin, eh bien, il va être plus long à démolir. Que celui du 8 brins. Ben voilà, c'est la différence. D'accord. Et à partir de là, découlent toutes les caractéristiques d'une 4 brins et d'une 8 brins. Ah ben là... Une 4 brins va être plus résistante, une 4 brins de base par rapport à une 8 brins de base. Tu vas avoir une 4 brins, elle va être beaucoup plus résistante à l'abrasion qu'une 8 brins, mais une 8 brins va être beaucoup plus souple qu'une 4 brins. Tout ça, c'est physique. Ah, mais c'est génial. Voilà, absolument. C'est génial. Mais merci Guillaume, en tout cas. Non, mais je ne sais pas si vous avez appris autant de choses que moi, mais là, moi je suis bluffé. J'ai la prochaine tresse que je vais acheter. Je vais réfléchir différemment à cet achat, c'est sûr. Eh ben, je vais t'en dire un petit peu plus. Déjà, tu vois, sur une tresse, il est souvent marqué PE. Que veut dire PE? Ben, je vais te le dire. ça va t'arranger, je pense. Je pense, oui. Eh bien, ça veut dire tout simplement polyéthylène. Polyéthylène, eh ben, c'est la matière, c'est le matériau d'une tresse. D'accord. Toutes les tresses, enfin une grande partie des tresses, sont fabriquées à base de polyéthylène. Et ce qui les différencie les unes des autres, ben, c'est la qualité des polyéthylènes qui sont utilisés pour la fabrication de ces tresses. Voilà. Alors j'ai eu l'occasion de visiter justement l'usine Sunline pour pouvoir comprendre un petit peu plus les caractéristiques des tresses.
par rapport à une 4 brins, tu as la possibilité, une 4 brins ou une 8 brins, tu as aussi la possibilité de faire des revêtements. D'accord. Sur ce qui va leur donner des couleurs différentes. Tu as des monocouleurs ou des multicouleurs. Tout à fait. Qui vont venir, donc ça va être des trempages, ton polyéthylène va être trempé dans ces revêtements, et qui va rajouter de nouvelles caractéristiques pour une 4 brins ou pour une 8 brins. D'accord. Comment optimiser une 8 brins par rapport à sa résistance à l'abrasion? Eh bien, choisir des revêtements qui, eux, vont être très résistants à l'abrasion. Aussi, j'ai entendu parfois, oui, les trempages, quand on trempe, que plus une tresse est trempée, plus elle est fragile, parce que le trempage serait corrosif. Oui. Alors, pas du tout. Au contraire, un revêtement protège le polyéthylène. Donc, selon la qualité du revêtement, et Sunline utilise les revêtements avec des brevets hautement technologiques qui vont venir protéger les fibres de multifilaments en polyéthylène. D'accord. Alors, moi, ce qui m'intéresse de comprendre là, maintenant que j'ai compris le fonctionnement des tresses avec les 4 brins, les 8 brins, les revêtements, c'est justement l'addition à ces tresses des monofilaments ou des fluorocarbones qui sont plus ou moins souples. Alors, donc, ils ont dû construire ces fils en fonction des tresses et pour des pêches particulières. Absolument. Alors justement, j'en reviens aux caractéristiques d'une 4 brins et d'une 8 brins. Une 4 brins va être très raide. Oui. Toujours très très raide, donc beaucoup plus résonante et beaucoup plus sonnante. Par exemple, pour des pêches linéaires au leurre, tu parlais de stickbait tout à l'heure, c'est définitivement une 4 brins qu'il faut pour pêcher comme ceci. Mais ce sera des 4 brins à partir d'aujourd'hui. Voilà, pour pêcher en stickbait ou également pêcher au leurre souple, parce que tu as une meilleure résonance. Une meilleure résonance et une résistance à l'abrasion. Si tu dois gratter un petit peu, c'est plus intéressant. Par contre, une 8 brins, elle va être plus souple, puisque comme elle est à 8 brins, elle est plus élastique. Alors, évidemment, pour une tresse, ça peut paraître choquant de parler d'élasticité, de souplesse, mais justement, une 8 brins est plus élastique qu'une 4 brins. D'accord. Donc, pour des pêches, par exemple, où tu vas pêcher en slow jigging ou en jigging en mer, eh bien là, définitivement, il faut une 8 brins pour éviter les frottements sur les anneaux et pouvoir remonter ton leurre d'une manière très souple. Et le fluorocarbone que tu ajoutes, tu vas mettre un fluorocarbone raide ou souple, justement? Alors justement, par rapport à ces 8 ou 4 brins. Alors un fluorocarbone, la spécificité du fluorocarbone, c'est avant tout son invisibilité, mais en premier, sa résistance à l'abrasion. Donc là, le fluorocarbone, un très bon fluorocarbone, il est fait pour être utilisé en bas de ligne. Donc bas de ligne, quand tu pêches à soutenir ou quand tu fais des montages des plombés, il te faut un bas de ligne en 100% fluorocarbone. Après, si tu veux mettre un monofilament ou un bas de ligne plus souple, tu vas utiliser du shock leader. Et là, le shock leader, comme son nom l'indique, il est fait pour encaisser justement les chocs parce qu'une tresse est très raide et un fluorocarbone est également très raide. Donc pour compenser cet excès de raideur, entre guillemets, eh bien tu vas utiliser un shock leader qui va amortir quand tu as une touche ou quand tu as des combats assez violents pour accompagner ton combat. D'accord. Est-ce que tu as prévu de faire un petit topo là-dessus pour le présenter? Alors, non seulement j'ai prévu de faire un petit topo, mais il est prévu également une sortie bateau que l'on fera prochainement pour justement montrer des techniques de pêche qui me tiennent beaucoup à cœur, toujours autour des sparidés, en pratiquant la pêche du ténia. Tu vas voir, c'est fascinant. On va utiliser des tresses très 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 spécifiques. Par exemple celle-ci, qui est la PE Ultimate Ténia. Donc ça, c'est un produit qui a été développé spécifiquement pour la pêche du ténia. Tu vas voir que c'est une 8 brins qui n'a pas une caractéristique dont tu peux avoir l'habitude de voir. C'est-à-dire qu'elle n'est pas soyeuse. Soyeuse, tout à fait. Mais tu sais que l'aspect soyeux, c'est beaucoup pour le confort du pêcheur. Alors tout à l'heure, je t'ai parlé du slow jigging. C'est intéressant qu'une 8 brins soit soyeuse pour pêcher en slow jigging ou en jigging pour éviter les frottements dans les anneaux, pour avoir un mouvement pas que ça souple. gratte. Mais c'est pas un critère de qualité. C'est ni un critère de qualité, ni un critère de pêche ultra nécessaire. La sensibilité ou la résonance d'une tresse est beaucoup plus importante que le fait qu'elle fasse du bruit dans un anneau. Ça, c'est plus lié au confort de pêche. Elle est très très belle cette tresse. Alors là, je te montre une autre tresse qui est une 8 brins également. Et celle-là, elle est marquée. Elle est marquée, elle est beaucoup plus soyeuse.
Mais là, c'est plus pour des pêches, soit à soutenir, soit sur des pêches en jigging ou en slow jigging. D'accord. D'accord, on voit bien la différence. Quand je les prends dans les mains, là, je vois bien la différence. Alors là, tu vois, tu as 2 8 brins. Mais je vais quand même te montrer une 4 brins qui est la Super PE. Celle-là va m'intéresser. Voilà, qui va plus correspondre à ton style de pêche. Tout à fait. Voilà, là c'est la Super PE qui existe en bleu, en vert. C'est plus raide, hein? Voilà. C'est le contact avec le leurre, il va se faire immédiat, tout seul. Et tu vas gagner en résonance. Elle s'assouplisse à l'utilisation ou elle garde vraiment cette raideur là? Alors ça dépend du revêtement. C'est sûr qu'à force de lancer, elles perdent un petit peu leur revêtement et elles peuvent devenir un peu plus souples. Mais la souplesse dans ce cas précis n'est pas importante. Ouais. Je vais même te dire, une 8 brins par exemple dans les diamètres très fins, c'est pas recommandé pour lancer par exemple des petits leurres. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas lancer, il a dû t'arriver plusieurs fois que ta tresse s'en mêle. Voilà. Ça c'est la meilleure preuve et c'est l'explication qu'une 8 brins n'est pas toujours adaptée au lancer de leurre parce qu'elle est trop souple et elle s'envole. Voilà. Alors qu'une 4 brins, ça arrive beaucoup moins. D'accord. Voilà. Bon, mais écoute Guillaume, merci beaucoup pour toutes ces explications. J'espère que ça vous aura autant ouvert l'esprit qu'à moi. Moi, ça m'a vraiment donné des idées. D'ailleurs, le rendez-vous a été pris pour un reportage avec toi. Je te rends tes tresses et nous, on va continuer notre tour d'horizon. Allez, suivez-moi. Alors, sur le salon de Cagnes, on parle aussi bien sûr d'innovation. Et là, vous allez voir les pêcheurs du bord ou les pêcheurs en kayak, vous allez être complètement bluffés. Je suis en compagnie de Philippe. Bonjour. Philippe, bonjour. Tu arrives de Lituanie. Oui. Et tu viens nous présenter un nouveau concept de sondeur. Oui. Qui permet de sonder et d'avoir toutes les applications sur les smartphones ou les tablettes. Oui. Et c'est un produit que vous avez fabriqué et conçu en Lituanie. Oui, tout à fait. Donc, et tu as fait le trajet pour nous. Oui. C'est super. Voilà. Merci à toi. De rien. Donc, c'est le premier produit du monde qui est sans fil et il marche avec tous les smartphones. Et on peut l'utiliser partout quand on pêche du bord, en kayak ou en flotube. Je sais que c'est très populaire maintenant. Alors, ça, tu m'expliques que ça, c'est un sondeur. Voilà, c'est le sondeur. Et aussi, il y a une antenne du Wi-Fi ou du Bluetooth. Oui, bien sûr. Donc, on transfère toutes les informations sans fil sur le smartphone. N'importe quel smartphone, Android ou iPhone. D'accord. Donc, en fait, tu reçois tes informations et en même temps que ta sonde, on peut l'appeler comme ça, que ton sondeur est dans l'eau, tu reçois et donc tu n'as pas d'écran, c'est pratique, c'est transportable. Parce que presque tout le monde, on a maintenant des smartphones. Donc, bien sûr. Vous avez un beau écran et aussi un beau processeur. Des bonnes définitions maintenant. Alors, combien il existe de modèles? Il y a 3 modèles pour différents pêcheurs. D'accord. Les modèles de base, c'est lequel? Le modèle de base, c'est 3.0 pour les pêcheurs un petit peu amateurs qui seulement on a commencé de pêcher avec des sondeurs. Donc, une portée de combien? 40 mètres. Et en profondeur? Aussi 40 mètres. D'accord, ouais, c'est pas mal. Donc en fait, tu peux le laisser traîner, si tu pêches en dérive, tu peux laisser partir ton sondeur en avant et dériver derrière, comme ça tu sais si tu vas avoir des poissons, ça c'est pas mal. Oui, aussi le produit très très intéressant pour les pêcheurs du street fishing ou des carnassiers. Tout à fait. Tout à fait, oui, c'est un produit qui va s'adapter aussi bien à l'eau douce qu'en mer, évidemment. Alors ensuite, tu m'as dit qu'il y en avait un avec un Bluetooth. Oui, c'est le Bluetooth, le 3.0, parce qu'on a porté de 40 mètres. Et puis, on a les 2 nouveaux modèles, Pro et Pro Plus, avec connexion du Wi-Fi, donc on a plus de portée. Jusqu'à combien? 100 mètres. 100 mètres quand même. Voilà. Ouais, donc sur une dérive, 100 mètres, c'est énorme. Moi, j'imagine déjà, tu sais, je suis pêcheur et je pêche en kayak dans des étangs où il y a très peu de fond. Je m'imagine déjà avec 50 mètres de ficelle pour laisser traîner mon sondeur devant et arriver derrière et aller chercher les loups avant qu'ils m'aient vu arriver, les bars, pour ceux qui sont sur l'Atlantique, les loups en Méditerranée. Et donc, tu m'as dit que la dernière innovation, ce serait que le sondeur serait couplé avec un GPS. Voilà, c'est lui. Il y a le GPS module intégré ici
Et donc, on peut créer les cartes bathymétriques du bord. Ça, c'est énorme. On lance la canne avec du Dipper Pro Plus. Et c'est la même taille de modèle. Oui, en fait. bien sûr, bien sûr. Et donc celui-là, on peut aussi avoir sur le smartphone toujours, il y a des cartes partagées alors. Oui. Donc ça fait un côté sondeur, un côté GPS. Et on peut faire la bathymétrie de tout le fond sur lequel... Et puis on garde. Et après, dans quelques mois, on peut partager avec tout le monde, si vous voulez, les cartes. En plus. Oui. D'accord. Aujourd'hui, on peut avoir sur un seul smartphone. Oui. Mais dans quelques mois, on va pouvoir le partager avec tous les gens qui sont autour de nous. Oui. Mais écoute, moi je trouve que c'est fabuleux. Merci. Je pense que nombreux de nos lecteurs vont trouver la chose extraordinaire. Je te les rends parce que je serais tenté plutôt de partir avec que de te les donner. Nous, on va continuer. Et bon salon à toi. Merci. D'être venu. Allez, quand je vous disais qu'il y avait des nouvelles marques sur ce salon, on est en compagnie de Guéna et Guillaume qui sont associés sur Monaco puisque toi tu importes et tu fabriques du matériel et toi tu le revends sur un site internet et un magasin. On se complète. Alors raconte-nous un petit peu ton parcours. En fait, j'habite à Monaco depuis 13 ans à peu près et je suis pêcheur à la base. Et à un certain moment, j'ai commencé à fabriquer du matériel de pêche pour moi. Et ça a commencé à plaire aux gens. Et je commençais à fabriquer pour les autres, tout simplement. C'est une chouette histoire parce que c'est justement les histoires les plus simples qui sont les plus sympathiques. Alors vous allez voir que là aussi au niveau de la technologie, vous avez poussé un petit peu loin avec des moulinets qui sont particulièrement bien réussis. Merci. En fait, ces moulinets que nous fabriquons depuis pas très longtemps. D'accord. Avec ces moulinets, on a gagné le premier prix à Beijing, en Pékin. On a gagné le premier prix en Aftex et en Orlando. C'est un moulinet qui est fait complètement par nous. Dès le début. Tout l'usinage. Tout l'usinage, exact. Brevet déposé. Là aussi. À la base, c'est Carbontex. D'accord. Le brevet déposé, c'est quelque chose qui te tient à cœur, puisque tu m'as dit que tu avais un brevet déposé aussi sur une pince et sur une gaffe. Oui. Je te prends le moulinet, montre-nous ça. Par exemple, je monte une gaffe. Hop. Alors, pour les pêcheurs exotiques ou les pêcheurs en Méditerranée pour le thon, d'accord. Et la particularité, c'est une gaffe à tête de sable, ça c'est une particularité. D'accord. Donc c'est très facile pour le voyage. C'est une gaffe qui est aussi télescopique, je crois. Oui, exact. Oui. On voit les couleurs, ça pète un peu et on voit que vous êtes jeune. On aime bien le bleu. Et ça se lit dans votre démarche. Hop, ça se fixe. Sur les produits, mais les produits sont vraiment qualitatifs. On habite à Monaco et on développe à Monaco. Et on a notre propre usine qui est basée en Chine. D'accord. Donc ça nous permet d'avoir des produits vraiment de haute qualité, de haute gamme et à prix vraiment raisonnable. Ça c'est intéressant. Montre-nous ta pince maintenant. C'est une pince en carbone. D'accord. Qui pèse 37 grammes. 37 grammes. Oui. Alors ça c'est assez bluffant parce qu'en fait la pince, les pinces habituellement elles sont quand même assez lourdes, assez massives. Et là tout est en carbone, donc aucun risque d'oxydation quand on pêche en mer. Je vois que là aussi vous avez amené un petit soin particulier à la finition puisqu'on peut changer les lames. Et tu me disais qu'on pouvait aussi changer les morts pour du big game, exact. Pour du big game. Oui. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et le ressort aussi est en carbone. Oui, tout à fait. Bon là c'est encore un brevet déposé. Oui. Mais alors là, vous ne pouvez pas le sentir, mais 37 grammes dans la main ou à la ceinture, on ne la sent pas du tout, quoi. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, vous fabriquez des leurres aussi? Oui. Et vous en importez? Exact. Par exemple, on apporte des leurres de l'Espagne. Je vous fais un exemple. C'est des leurres qui sont faits à la main et qui ne sont pas à la main aussi. D'accord. C'est des leurres très performantes, très intéressantes et ça rajeunit le marché. Tout à fait, tout à fait. C'est des leurres en bois? Exact, oui. Superbe. Alors, contrairement à tous les autres professionnels qui importent du Japon ou de la D'accord, vous avez plusieurs modèles. Il y en a encore un là. Ça, par exemple, c'est des leurres qui sont fabriqués en Chine. Le bois pour ces leurres, on achète en Canada, c'est du cèdre, on l'apporte en Chine et nous fabriquons nos leurres en Chine. Celui-là? Oui, mais le bois, on l'achète en Canada. D'accord, ça c'est du leurre espagnol, fait à l'espagnol, et ça? C'est du Chine. Après la qualité même sur deux finitions différentes, la qualité est belle. Oui. Alors moi j'ai été, on en parlait tout à l'heure, je suis moucheur, et j'ai vu dans la gamme qu'il y avait aussi bien sûr des cannes à mouches plus spécialisées sur la mer. Et ce que j'ai trouvé original,
c'est ça. Des petits streamers. Alors là, c'est pas pour faire la poussière sur le stand. En fait, c'est des petits streamers pour fabriqués la pêche à la main. Du thon, fabriqué à la main. Et ce qui est original, c'est l'armature. Parle-nous de l'armature un petit peu. C'est Guillaume qui va nous parler de l'armature. Ça, c'est une armature de 200 lb traversante en fait. Et l'avantage de cette armature, c'est qu'on peut mettre directement un anneau brisé et choisir son hameçon. Ce qui permet par exemple, si on veut pêcher en exo, des carangues par exemple à la mouche sur Farquhar ou même sur le Belize, de vous mettre des hameçons plus gros ou plus adaptés aux poissons recherchés. Oui, et les puis carangues lipo, les tarpons. Et puis aujourd'hui, de plus en plus de pêcheurs recherchent le thon à la mouche en Méditerranée ou sur l'Atlantique. Aussi surtout le no-kill. Et une fois mouillé, regardez, ça fait une espèce de petit anchois ou un petit halevin. L'hameçon est toujours bien positionné, donc si le poisson vient le prendre, il est pris. Exact. Mais écoute, c'est magnifique. Alors, toi, tu as une boutique. Une boutique en ligne donc basée sur Monaco. Et un site internet. Et un site internet. Serious Cast. Et Blue Marlin. Et Blue Marlin. Merci, je vous rends vos petits objets. Merci beaucoup. Merci. Et à plus tard. À plus tard. Allez, on y va. Salut. Allez, quand on vous disait que sur ce salon, il y avait des marques, mais il y avait aussi des détaillants. Et d'une allée à l'autre, on se retrouve maintenant sur le stand de la société Top Fishing en compagnie de Daniel. Daniel, la société Top Fishing existe depuis longtemps maintenant. Oui, depuis plus de 25 ans. D'accord, vous êtes basé où? À Saucé-les-Pins, à côté de Marseille. Saucé-les-Pins. Alors, la société Top Fishing, vous les connaissez bien puisque c'est vous qui avez commercialisé les premiers Fireball pour la mer. Effectivement, il y a déjà 3 ans déjà. On a adapté la pêche au fireball pour une technique de pêche en mer. D'accord, d'ailleurs vous vous souvenez, on a assisté en direct au démoulage des premiers fireballs avec la revue Côté Pêche dans les fonderies Le Maire il y a quelques temps de ça. Alors, qu'est-ce que tu as choisi de nous présenter dans la gamme très étoffée que tu as? Il y a une gamme très très large. Top Fishing, on est 100% pêche en mer, donc on fait que de la pêche en mer et principalement la pêche bateau. D'accord, tu es spécialiste des pêches grand fond? Pêche grand fond, donc on a toute la gamme des appareils Crystal Fishing, ligne électrique, pêche au downrigger à la traîne profonde, pêche de crampons, remonte de palangre, enfin tout le. Et je crois que tu as un nouveau moulinet à nous présenter. Effectivement, l'usine Crystal Fishing a sorti cette année une nette amélioration au niveau du moulinet électrique, vraiment le moulinet électrique Big Game. Ah oui, d'accord. Donc de très grosses capacités de fil, de 1500 mètres. 1500 mètres en 130 livres. Donc ce moulinet a été fait spécialement pour la pêche au Big Game, pour en pêche en exotique, sur des marlènes, des gros thons, des gros poissons. D'accord. Et la nouveauté, c'est le guide-fil, et un guide-fil incorporé à l'intérieur, qui permet de répartir équitablement la tresse sur toute, comme il y a une grosse capacité, sur toute la bobine. Oui, pour éviter que ça perruque en fait si le poisson repart. Si le poisson repart, on peut le déclencher, on peut avoir le guide-fil et on peut le supprimer sur un départ d'un gros poisson. Ça permet de ne plus s'en servir. L'écran est très large là. Voilà, l'autre nouveauté, c'est un écran vraiment très facile d'utilisation. D'accord. Avec une visibilité optimale des chiffres. Il y a le compteur métrique intégré, ça fait on sait combien de mètres il y a dehors, sort de la ligne, voilà. Après, il y a une fonction auto-stop, c'est-à-dire on peut le régler mettant 1 mètre, l'appareil va remonter, s'arrêter à 1 mètre. Ça empêche d'aller grand fond, c'est très pratique. Ça c'est pour l'action de pêche proprement parlée, quoi. Voilà, et après une dernière fonction, c'est la fonction jigging. On peut régler la fonction jigging dans les grands fonds, on peut jigger avec des énormes jigs à 300-400 mètres de profondeur. Et là on programme et ça jigue tout seul. D'accord, sinon au bout de 2 minutes, les bras sont tétanisés, on ne pêche pas de toute la journée derrière. Il y a également une manivelle pour pouvoir finir le poisson dans les derniers mètres, quand il repart, le travailler avec un frein, comme un moulinet de traîne, classique. Et voilà, c'est vraiment la dernière nouveauté avec ce guide-fil qui est vraiment incassable. Super. Mais écoute Daniel, super, moi j'ai vu que tu proposais des kits. Est-ce que tu peux en dire plus à nos lecteurs? Bien sûr, on a préparé des kits prêts à pêcher, on les néophytes pour leur montrer vraiment que c'est très facile la pêche dans les grands fonds. C'est à la portée de tout le monde. On fait des kits prêts à pêcher à des prix vraiment très sympas et il y a tout dedans. Donne-nous le prix. Le prix à 499 €. On peut avoir un kit avec un petit moulinet électrique, la canne, le baudrier, la tresse, 2 lampes, 2 bas de ligne
Il ne reste plus que le plomb et les appâts et on pêche. Ah, ben écoute, c'est pêcher à 300, 400 mètres de profondeur sans aucun souci avec un petit budget. Merci Daniel pour toutes ces explications. Peut-être l'occasion pour vous de profiter de ce genre de kit pour vous tester et pour essayer cette technique. Bon salon à toi Daniel et nous on y va. Alors, on vous a fait découvrir tout au long de ce salon de Cagnes-sur-Mer des marques, des nouvelles marques, mais aussi des détaillants qui pour certains sont venus de très loin, à l'image de Max, qui était aujourd'hui et ces 3 derniers jours à côté de notre stand côté pêche. Max arrive d'Irlande et il nous a fait rêver pendant ces 3 jours, Max, avec ces magnifiques lieux jaunes et sa Guinness, qui était, ma foi, excellente. Et tout le monde en a bien profité. Alors, je suis aussi en compagnie de Jérémy. Je parle de l'un, je parle de l'autre parce que Max, on t'a promis et on vous promet à vous aussi qu'un de ces 4, on viendra faire un reportage chez toi. Et franchement, je pense qu'on va s'éclater. Et je vous parle de Jérémy puisque Jérémy, lui, arrive de Corse. Et mon petit doigt m'a dit que Jérémy, tu étais à l'origine de l'organisation d'un salon qui se déroulerait en Corse au 15 octobre de cette année. Eh bien, là aussi, le magazine Côté Pêche sera présent lors de cet événement. Alors, je vais profiter, vous le voyez encore une fois, pour clôturer cette émission sous le signe de la convivialité, comme à l'habitude, de toute l'équipe du salon de Cagnes-sur-Mer que vous avez là. C'est des gens magnifiques qui ont un cœur gros comme ça et qui savent nous recevoir dans la plus grande simplicité. Alors, merci Christian, merci à ton association, merci aux bénévoles. Je vous dis maintenant rendez-vous dans 3 mois pour un nouveau magazine. D'ici là, n'oubliez pas le site internet, l'application digitale et le forum. Vous êtes toujours les bienvenus. Je vous souhaite de bons moments en mer et à bientôt. Salut, ciao. Mezzo tutti i fiori d'amore, quando elli s'aprono fatto l'albore, era quella non danno male per favore, tu per me come una nuova ride, che ruba il sapore mio ride, e mio ride, e mio ride, ma quante dici buone oramai, e tu me le credi dai, la sapievolezza sai, tu sei tanto venuto che tu, per lui che si è firmato a proprietà, per lui che ti io di tu, e tu cambia che l'amore è schieto, l'amore è schieto.